Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Yazael, accompagné d'Aline, vous aviez descendu le versant de la forêt du Fort Esper depuis le Calian que vous aviez emprunté. C'était le point de chute que tu t'étais décidé à prendre, étant donné que tu savais que le gardien était là-bas et que c'était loin de la capitale. Que au moins on mettrait plus de temps à te retrouver que simplement dans la capitale si par exemple, pour une quelconque manière, il y avait un avis de recherche qui aurait été publié ou quoi que ce soit. Et donc à ce titre, tu t'étais enfui, préparé mentalement à ta nouvelle vie de fugitif, somme toute. Et tu t'en étais allé vers la forêt du Fort Esper afin d'y retrouver le gardien. Le gardien que vous aviez laissé quelques jours plus tôt retourner à la Sylvuline pour simplement qu'il en prenne soin le temps que vous vous débarrassiez de la malédiction qui était empreinte sur toi et Myrtal. La mission a eu des complications. Qu'on se le dise clairement, pas des moindres. Mais, malgré tout, grâce à la mise en place du plan proposé originellement par Asrodanor et consolidé par tes soins, vous aviez pu, d'une part, aller jusqu'à un endroit où vous avez pu trouver quelqu'un qui soit capable de déchiffrer du parler de Nyashweb et l'extraire de cet endroit. Ce qui n'était pas chose aisée. Yazael, je vais te demander ton état mental alors que tu descends la crête de la montagne. Fatigué. Oui. Fatigué parce qu'on rappelle quand même que j'avais réussi à finir sur une énorme incantation magique qui m'avait plutôt épuisé. Et le fait de partir aussi précipitamment et sans vraiment, sans vraiment se rendre compte sur le coup des conséquences de l'immense connerie que j'ai certainement pu déclencher. Avec la retombée, tout ça, ça commence à venir travailler un peu la tête. Donc, fatigué, en même temps satisfait d'avoir pu arracher Aline à cette prison et à ce côté complètement inhumain que j'ai pu découvrir aux villes et à la culture des AUI, qui pour le coup me semble être tout à fait barbare et déraisonnable. Et en même temps, voilà, ça me fait dire c'est comme ça qu'on devient quand on se met à buter des gens sans réelle raison et tout ça. Donc c'est exactement ce que j'ai pas envie de devenir. Donc voilà, ça fait l'effet d'une douche froide aussi qui vient de me tomber dessus. Donc c'est un mix assez complexe, je dirais émotionnellement. Mais bon, là c'est dominé clairement par la fatigue du voyage déjà et de la précipitation.
Tu profites de la beauté relative de l'endroit. Les bancs de brouillard qui glissent entre les arbres de pierre te réconfortent quelque peu. Enfin, un cadre naturel, enfin un cadre calme, paisible, qui s'offre à tes yeux. Mais au moment où tu retournes simplement ton regard vers Aline pour voir si elle apprécie un tant soit peu l'endroit ou si même, enfin, elle va bien, tu remarques que celle-ci ne te suit plus. En fait, elle est à une 50aine de pas derrière toi. Tu t'es simplement laissé marcher pas après pas, à genoux. Elle a l'air d'être... Elle est rentrée dans le couloir ou pas? Non, Donc elle est à l'extérieur de la caverne. oui. Donc elle a peut-être pas vu le mur de pierre ou je sais pas quoi. Non, pour le moment, vous êtes encore en train de descendre depuis le Calian. Ah pardon, ok. Parce que du coup... Ok. Bon, bah je vais retourner la voir, mais si c'est... En fait c'est étonnant parce que c'est elle qui semblait le plus entre guillemets en forme et c'était plus elle qui me portait durant le trajet normalement. Oui. Mais du coup je vais me retourner la voir, m'approcher d'elle, voir s'il y a quelque chose de suspect ou quoi que ce soit. Elle semble comme émerger d'une sorte de rêve au moment où tu t'approches d'elle. Se redresse, secoue la tête et... Pardon, excusez-moi. Vous allez bien? Oui. Cet endroit a réveillé quelques mémoires. Pour le moins perturbantes. Je vais l'aider à se relever si elle est encore au sol. Vous êtes déjà venu ici? Non, mais les descriptions ont été suffisantes pour que j'associe sans peine l'endroit aux faits. Mon père a officié ici. Oh. Il a été arcanobotaniste lui aussi? Je ne préfère pas trop en parler pour le moment. Je comprends, excusez-moi. Je ne sais même pas encore s'il est... S'il est, simplement. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Sachez en tout cas que l'endroit où je vous emmène risque d'être l'un des plus merveilleux que vous ayez pu voir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la demeure du Forespère. J'ai entendu quelques histoires, rien de plus. Bon. Pour certains, cela pourrait s'agir d'une vulgaire caverne, mais pour quiconque a l'œil et surtout comprend les intérêts énergétiques de la zone, en fait, c'est un endroit d'où baigne une grande quantité d'énergie et on peut encore ressentir les traces de l'influence de Yalt lorsqu'il est passé ici en tout cas. C'est un endroit assez discret, si on ne le connaît pas, on peut facilement le rater. Entendu. Je vous suis. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me faire signe. Je vois que vous êtes fatigué. Je le suis, mais je pense que marcher me fera le plus grand bien déjà. Je vous assure que retrouver un endroit un peu plus familier et surtout à des températures plus correctes me fait déjà le plus grand bien. Et du coup, je m'en vais la guider petit à petit vers la demeure. Entendu. Vous descendez tranquillement le long du sentier et tu l'amènes jusque devant la grotte. Enfin, l'entrée de la grotte, que toi tu sais comme étant l'entrée de la grotte. Visiblement, de par son regard, de par sa manière d'avancer, pour elle aussi, elle voit une ouverture. Ou tant mieux. Elle n'émet pas spécialement de commentaires sur les glyphes qui sont de part et d'autre de l'entrée. Mais les lorgne d'un coup d'œil un peu dubitatif. Sachez que ce ne sont pas les seuls glyphes que nous avons trouvés ici, mais enfin, si vous faites partie du voyage, nous vous donnerons la plupart des informations en temps voulu.
Entendu. Nous allons déjà commencer par retrouver un ami. Là, je vais m'arrêter dans les marches. J'aurais peut-être dû vous prévenir d'ailleurs. Comment cela? Dans la demeure du Forespère, nous avons laissé un de nos alliés. Nous avons fait la rencontre dans les forêts de... Cadnoret. Cadnoret, oui. Dans les forêts de Cadnoret. Et celui-ci est un peu particulier. Il... Comment dire? Il a l'air d'avoir tout simplement grandi dans cette forêt de manière totalement sauvage et n'a absolument aucune notion de civilisation ou de langage commun, autre que celle d'une espèce de créature arcano-botanique certainement, qui a été créée par lui ou en même temps que lui, je ne saurais dire, et qui communique pour lui par des morceaux de langage, des bribes assez simples. Entendu. Voilà, ça c'est pour les côtés négatifs. Maintenant, les côtés extrêmement positifs, c'est que c'est un être particulièrement au chevet de toute la nature et d'absolument toutes les formes de vie. Il ne respecte que la vie, d'ailleurs, j'imagine. Il n'a pas l'air de se soucier énormément des règles. L'un des exemples les plus frappants est la façon dont il a pu... si j'ai bien compris, défendre la forêt de Cadnoret contre les bûcherons qui ont osé venir couper les arbres. Apparemment, il était du genre un peu brutal. Mais en tout cas, quand on fait preuve d'un grand respect envers la nature et qu'on ne tente rien de... comment dire, qui va à l'encontre des règles de la vie, alors il ne pose aucun danger et c'est même plutôt un allié particulièrement utile. Entendu. Je ferai attention à ce que je dirais ferai alors. En résumé, ne coupez pas de bois et ne faites pas trop attention au fait qu'il médite quasiment nu sur les feuilles. Et du coup, je vais reprendre ma marche. Tu sens un regard dans ton dos assez... pas pesant, mais... Enfin, à mi-chemin entre le amusé et l'incompréhension totale. Tout en descendant, du coup, je vais dire... Sachez tout de même qu'à la base, notre mission était d'un intérêt particulièrement important aux yeux de la Fracturale et aux yeux de certainement tous les peuples de Quara, et qu'elle a pris des chemins particulièrement, comment dire, détournés. Je vois. Du coup, j'imagine que nous entrerons dans la grande salle où Oui. je pourrai admirer la Sylvaline. Tu vas surtout pouvoir admirer un énorme amoncellement en fait de branches, de racines et de trilles végétales en fait, simplement. C'est-à-dire que la simple sylvuline que vous aviez laissée au centre a vu sa taille peut-être démultipliée par 10 au total. Oui, d'accord, ok. Dans à peu près toutes les directions. Ouais, j'allais te poser la question, elle a poussé ou c'est le gardien qui l'a recouvert de branches? Quand t'as dit amoncellement, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il a fait ce con? Est-ce qu'il a juste posé des feuilles mortes dessus? Je suis pas de mon nid. Le mec s'est dit c'est un oiseau. Il a rien compris. D'ailleurs, normalement, il y a un truc auquel t'es pas au courant. Ça se passe au-dessus de ta tête, normalement, t'es pas au courant. Ah si, en théorie, je suis au courant. Oui. Si on parle bien du portail qui est censé la faire ressortir à un endroit, oui. Je suis au courant. Bon voilà, alors, qu'on casse le mystère. Ce que tu vas voir, c'est des racines qui vont s'enfoncer simplement, même dans la roche en certains endroits, qui ont percé la roche, qui l'ont complètement forée et éclatée. Des racines aux sections qui font peut-être 1 pied de diamètre. Un tronc qui commence déjà à se former avec un certain nombre de proto-branches et énormément de proto-racines également qui se sont toutes enfoncées dans les cœurs végétaux qui se trouvent dans le bassin pour drainer directement dedans, efficacement.
Tu vois des bourgeons de feuilles commencer à se développer sur les dites protobranches. Tu vois donc ce tronc qui se forme, ce tronc massif. Et cela occupe une énorme partie de l'espace, en fait, de ce premier espace que forme la caverne du Forester. Et à côté de cela, tu as le gardien qui est simplement assis sur une des racines avec la voix. Le gardien qui semble visiblement en communication avec la Sylvuline, les yeux fermés et placé dans une position visiblement très détendue. Tu promènes un peu tes yeux et tu vois au-dessus l'ouverture vers le ciel, vers la lumière qui illumine tout l'endroit. Aline, derrière, ne peut s'empêcher de laisser échapper simplement un cri d'émerveillement. Waouh! Non, mais du coup, je vais avoir un énorme sourire qui va se dessiner sur mon visage. En même temps, un sourire de contentement et d'une sorte de mêlée de fierté, en me disant putain, on n'a pas fait que de la merde, quoi. Ça, c'est trop bien. Et voilà, en tant qu'arcanobotaniste qui se respecte, je vois ça, je suis émerveillé. Hein, c'est complet. Et Du coup, je vais m'avancer avec joie. Gardien, simplement, tu entendras donc les pas d'Yazael d'une part et également le petit cri d'émerveillement qui aura été poussé. Ce qui va te sortir de ta communication. Oui. Ouais. Je les vois du coup au loin. Bah, quelques pas, hein. Ils sont à une dizaine, quinzaine de pas tout au plus. Je les vois, quoi. Oui. Ok. Du coup, moi, de voir Yazael en soi, ça ne m'inquiète pas. Par contre, l'autre, je ne connais pas. Donc, je vais juste me lever, approcher. Tu vois, regarder bizarrement l'autre, là. Évidemment. Hein, c'est... Alors, Le visage, c'est des sourcils foncés, quoi. ce que tu vois, c'est une Alastrar assez fluette. Tu lui donnerais pas un âge très avancé. En attendant, t'as pas trop de base pour juger de ça. Mais du moins, tu dirais par exemple moins âgé que la plupart les Alastrars que tu as pu être amené à voir dans la Fracturale simplement. Ouais. Qui était à certains postes. Voilà. Une tenue assez somme toute sommaire. Surtout très abîmée. De nombreuses marques, notamment au niveau du bras, de coups. Donc une personne qui a été blessée. Mais quand tu la regardes, cette personne te fait un sourire. Ok. Et ben, je ne vais pas renvoyer ce sourire. Je ne la connais pas. Alors, du coup, évidemment, je vais m'approcher du gardien. Bon, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je fais un câlin au gardien ou pas? Mais en fait, bon, on va peut-être pas faire un câlin au gardien non plus. Un l'odeur, j'imagine me faire comprendre que c'est pas une bonne idée. Je vais m'approcher du gardien avec un grand sourire. Ah, gardien! Je suis particulièrement content de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, cette jeune fille s'appelle Aline, elle est avec moi. C'est une nouvelle compagnonne de route que nous avons... Compagnon, je sais pas si ça se dit. Compagne de route, j'imagine. Compagne, bien vu. Une nouvelle compagne de route que nous avons trouvée secourue. Elle est avec moi, elle est tout à fait inoffensive et ne vous inquiétez pas, elle traitera la Sylvaline avec le plus grand respect qu'il soit. Ayez confiance, gardien. Bon, à part cela, comment va-t-elle? Bien. Bon. Et vous? Bien. J'imagine que vous avez dû vous plaire à vivre ici dans cette caverne auprès de la Sylvaline. Oui.
Je Là, du coup, comprends je vais- mieux ce que vous disiez quand vous disiez des petites réponses. Ouais, et là, du coup, je vais légèrement me tourner vers Aline et je vais dire. Et là, il est causant. Waouh. Waouh. Du coup, je vais quand même dire au gardien, adresser à lui et dire. Bon, je crois que vous étiez en train de méditer, non? Oui. Vous voulez que je vous laisse retourner à votre méditation? Non. Ah. Alors, vous Du coup, voulez Il y a juste la voix qui va arriver. Faire, j'ai trouvé. Enfin, on a trouvé. trouver Trou dans l'écorce. dans l'écorce de... Ah, le trou dans l'écorce. Pour aller voir la maman de maman. De quoi il parle? Non. Ah. Oui, pour réussir à décrire des choses au gardien, il faut passer par des métaphores qui, au mieux, passent par un langage de type forêt. D'accord. Ce qu'il appelle maman, c'est la forêt. Il considère qu'il a été généré et créé par la forêt. Donc, quand il dit maman, c'est la forêt. Maman de maman, c'est censé être, si je me souviens bien, Yalt. Ça fait sens. Montrez-moi, gardien, le trou dans l'écorce. Et là-bas. Du coup, je vais t'amener jusqu'au Ah, je vais suivre Ouais. le gardien. jusqu'au bout du lot. Trop bien. Il n'y a certes plus le cristal, mais gardien, je te laisse décrire du coup ce qu'il en est, ce que Ouais. tu vas montrer. Alors, du coup, globalement, maintenant c'est une pièce vide. Hein. Enfin, à part des. Je suppose qu'il y a des racines qui y vont, mais normalement j'ai dit à la Sylveline de Ouais. pas trop aller là. Et en fait, normalement, attends, j'ai pris des notes. C'est ça, normalement, si tu regardes bien, en fait, là où je vais te montrer du doigt, tu vas voir un cercle, en gros, contre le mur, avec des trous dedans où on peut mettre des chevaux. En fait, simplement contre le mur ici, D'accord. tu as un cercle en fait qui décrit, qui est comme ceci, qui est contre la paroi, hein, bien évidemment, avec 5 visiblement emplacements. En gros, ce cercle, quand il est face à toi, il se dessine. Et c'est à moitié effacé, c'est pour ça qu'on n'avait Voilà. pas vu la première fois. Ces écritures, c'est en quoi? Je sais pas lire, connard. Alors moi, je sais lire, putain de couille. Ouais, connaissance avec une valeur de difficulté de 15. Alors, 1 des 20 plus 3, on va prier sa mère. 15 plus 3, 18. Oh, ça passe. Très bien. Je suis heureux. Je sais que je ne sais pas lire, mais je suis heureux. Ce n'est pas du parler de Nyashrub. C'est bien. Ce n'est pas de l'alar. Ce n'est Non. pas du langage commun. C'est bien. Ce n'est pas de l'éthéréen. C'est de l'Highway. Ce n'est pas de l'Ayoi. Le mec, qu'est-ce que t'as trouvé? C'est du trouve-source. Donc en fait, c'est du langage bien picard de Schnorr, vois-tu? C'est du breton, frère. C'est du breton. C'est du gaélique ancien. Les frères, Picard. moi, moi, je veux que ce soit écrit en breton. Du Picard du Nord. Tu regardes ce breton, truc, ouais. Kenavo. Alors, ce que c'est exactement, tu n'en as fichtrement absolument aucune idée. Maintenant, Je sais que ce n'est pas rien du tout. en fait, tu sais que c'est aucun des langages que tu pourrais être amené à connaître. D'accord, donc c'est même pas un langage étudié. Non. Donc ça veut dire que c'est un langage dont il n'existe aucune trace. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est tout ce que je sais du coup. Oui. Parfait. Donc j'ai regardé le truc en mode... Ah! Bon. Parfait. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire? Absolument aucune idée. Ce langage est totalement inconnu dans la surface de Quara et c'est la
première fois que je vois ne serait-ce qu'une seule de ces runes. Je crois même qu'absolument personne ne s'est risqué à étudier ce langage. Ça doit être la seule trace écrite qu'il existe de ces symboles sur cette terre. En tout cas, à ma connaissance, évidemment. Je ne vais pas m'avancer non plus à ce point-là. Mais... C'est incroyable. Du coup, je vais forcément sortir une feuille de papier et commencer à scribe toutes les notes, tout le machin, redessiner tout le cercle. J'ai juste marmonné en même temps que je fais ça. Alors ça, le jour où je vais montrer ça à Fractural, ça en est beaucoup d'érudits qui vont tomber sur leur derrière. Je pense que certains d'entre eux pourraient transgresser la plupart de nos lois rien que pour pouvoir avoir juste la chance de poser leurs yeux sur ces glyphes. Et tu le dis à voix haute? Je le marmonne dans mes moustaches. Ok. En même temps que je scribe. Du coup, c'est quelle langue t'as dit? J'ai une coupure, ça. Une langue complètement inconnue. Ah. Qui n'a jamais été vue ou étudiée à la surface de Quara, à ma connaissance. Oui. J'ai pas critique la non plus, mais Sylveline, bon. elle a dit qu'elle venait de là. Elle venait de là. Incroyable. Incroyable. Allô? Oui, non, mais c'est juste que je suis en train d'essayer de réfléchir. Je vais... Du coup, je vais quand même procéder à mon examen entre guillemets habituel. Je vais scanner un peu le portail, enfin, ce que j'estime être un portail, pour voir s'il y a un flux énergétique, une quelconque trace de mécanisme ou quoi que ce soit. Je vais le sonder avec mes mains en même temps, regarder si je vois pas des choses, des infractuosités ou quoi. Très bien. Le portail n'est pas ici. Agrégué. Attends, je vois un truc contre le mur. Oui. Je peux le toucher? Oui. Bon, d'accord. Donc j'imagine que c'est un rond qui donne sur rien. Il y a rien dedans. Ah non, c'est juste de la pierre. C'est du caillou. Mais d'accord, c'est juste une inscription sur le rond du truc. Et quand je touche les bords de ce truc, il y a rien. Cette inscription n'existe pas. Attends, je vais prendre mon gros doigt et le mettre dans le trou. Faire le mec bizarre, il avait un truc qui allait dedans. En fait, et ça, je suis certain que c'est Siegfried qui s'est dit: ah si, je vais leur mettre le portail et je vais dire qu'en fait, Mertal avait le caillou qui permettait de passer dedans et que le portail menait directement à Yalt. Comme ça, pas besoin de s'emmerder. Et ouais, c'était une quête secondaire. Lololol. Ah ouais, ça peut être sympa, hein. Allez, on va faire ça. Donc, du coup, tu vas voir le visage de Yazael légèrement se décomposer. Hein, j'étais en mode... Évidemment. J'imagine, gardien, que vous parlez de Mertal. Le bizarre? Oui. Il n'y a pas des millions de bizarres dans le groupe, même si on est tous bizarres, chacun de notre façon. Il n'est plus avec nous. Ah bon? Il est parti, en emportant avec lui le caillou. Mais faut le trouver. Oui, ça va pas être possible. Ah si. Non, il est parti bien trop loin dans un endroit qu'on ne peut pas accéder autrement qu'avec le caillou. Et si on n'a pas nous-mêmes de caillou, alors on ne peut pas le rejoindre. Et encore, essayer de le rejoindre, ce serait une chance sur 1 million peut-être de le trouver. Donc il n'y a en théorie strictement aucune chance de pouvoir retrouver cet objet. Et pourquoi il est parti? Nous l'avons... Nous n'étions absolument pas sûrs de savoir s'il était ou non quelqu'un envers qui on pouvait faire confiance. Et nous avions au final plutôt raison.
Pour faire court, gardien, il a... Je vais détourner un peu le regard en disant ça. Il a changé de camp. Il s'est enfui avec ça. Je pense qu'il ne voulait pas continuer le voyage avec nous. Tu sens le regard assez interrogateur d'Aline sur toi. Et comment je vais sauver maman du coup? Gardien, il fallait combien de ces pierres pour pouvoir activer le portail? Alors regarde, connard. Si le connard sort de la bouche du truc, je me marre. Je me marre. Je rigole, je vais regarder. Oui. Nous n'en avions donc qu'une seule. Est-ce que vous avez une idée d'où trouver les 4 autres? Voilà. Bon. Donc si on trouve les 4 autres, je m'engage à essayer de vous aider à trouver la dernière, mais à mon avis... ce n'est peut-être pas le meilleur moyen ou la meilleure façon de faire. Je pense que cette porte, tout aussi fabuleuse qu'elle soit, est fermée et ne nous mènera malheureusement à rien. Gardien, si ce passage menait, et je pense que Dacivoli nous a dit vrai, si ce passage mène à la maman de maman, je pense qu'actuellement, on ne peut pas prendre ce passage pour la rejoindre. La maman de maman est partie se réfugier quelque part, dans un endroit très difficile d'accès, mais dans lequel on peut aller. La maman de maman, il lui arrive des choses, on ne sait pas lesquelles, certainement assez terribles, qui fait qu'actuellement, elle est agitée. Elle n'est pas de bonne humeur. Du coup, comme elle n'est pas de bonne humeur, les choses que vous avez d'ailleurs combattues dans la forêt de Cadnoret, vous savez, ces gros assemblages qui bougent tout seuls et qui détruisent tout. Oui. Ces choses-là se réveillent. Ils se réveillent parce que la maman de maman est certainement en colère, en panique, qu'il lui arrive des choses. Eh bien, je sais ça. Oui. Sauf que la maman de maman n'est pas derrière cette porte. Cette porte est fermée et la maman de maman est certainement cachée quelque part de très difficile à accéder. Oui, mais elle était là. En effet, je suis d'accord avec vous. Sa trace... Certainement vous pouvez sentir sa trace 1000 fois mieux que moi, mais... Je suis d'accord qu'elle était là, il y a un moment. Mais elle n'y est plus. Si on veut la retrouver, il va falloir aller dans une cité éthérienne. Même si je doute que vous sachiez ce que c'est. C'est quoi? Ce sont des villes qui ont été créées par des créatures qui ont dominé cette terre et qui l'ont façonnée. Il y a de cela des centaines et des centaines de cycles. Mais ça ressemble à quoi? Justement, très bonne question. Les rares éthériens dont on connaît encore l'existence sont la maman de maman, le frère de la maman de maman, bref, des personnages qui sont disparus ou très affaiblis depuis très 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 longtemps. Et ce sont leurs plus proches descendants qui ont formé et habité ces cités. Leur première création. Et ces descendants sont maintenant soit disparus, soit ont beaucoup changé par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque et ne nous considèrent pas comme les bienvenus dans ces cités. C'est où? Eh bien, il y en a plusieurs sur la carte. Je pourrais vous les montrer, même si je ne sais même pas si vous savez lire une carte d'ailleurs, mais nous en avons une, en tout cas, où nous sommes quasiment sûrs de pouvoir trouver la maman de maman. Ah oui. Et d'ailleurs, au fait, j'ai vu des choses bizarres l'autre jour. Dites-moi.
Vous voyez là-bas, attends, je vais le déplacer du coup. Je vais aller là où j'ai dit. Vous voyez là-bas, et là j'imagine toujours le gardien qui broum, 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 qui marche en ligne droite, main tendue, et genre c'est à nous de suivre le mouvement, sinon on est débiles. Il nous agrippe genre ah C'est ça. Ah, il me refait la carte. gardien le bourrin. Ouais, parce que du coup, plongé dans mes pensées et dans ce qu'il a fait, j'ai pas spécialement pensé à analyser la caverne ou quoi que ce soit, voir s'il y avait des traces ou des choses, mais... On l'avait fait... Tu l'avais pas fait reboucher, tu lui avais juste dit de ne pas déployer ses racines à cet endroit-là. Ouais, j'ai dit qu'on la rebouchera quand on aura fait la racine. L'endroit en question est simplement une fracture donc dans le mur. Vous vous souvenez, au niveau des maps, il y avait du coup les deux maps, celle-ci, qui s'enchaînaient en fait comme ceci. Voilà. L'une par rapport à l'autre. Et donc en fait, ici, il s'avère qu'il y a un trou qui s'est formé avec la sylvuline, donc qui est ici, qui a poussé, qui a éclaté le mur là, et qui donc se trouve à cet endroit-là. La racine a poussé à travers simplement le mur qui était déjà très fragilisé en cet endroit et qui surtout en fait avait un énorme creux derrière. Et c'est en fait un ensemble de pierres superposées les unes en contrebas des autres qui descendent visiblement jusqu'au bord d'un gouffre. Oui. Eh ben, en bas, il y avait des gens bizarres en capuche avec des épées et ils ont tué quelqu'un. Attends. Quoi ? Pardon ? Ils sont arrivés... Attendez, ils sont arrivés quand ? Il y a quelques jours. Et vous les avez laissés entrer ? Ah non, regardez. Du coup, tu vas passer. Évidemment, Je vais rentrer et je vais laisser mes yeux s'adapter à l'obscurité, parce que j'imagine qu'on voit pas très bien. Est-ce qu'on a d'ailleurs un petit truc con, est-ce qu'on a moyen, à part les torches, de créer de la lumière ? Parce que je m'étais jamais posé la question. De créer de la lumière à partir de rien, tu veux dire ? Ou tout du moins d'illuminer quelque chose, je sais pas, un bouton électrique. Non, ce qui est généralement ce qui est généralement utilisé, c'est simplement une magie qui va être en gros une mise en combustion d'un objet, mais la magie va être pour ralentir la combustion de cet objet, et du coup tu vas l'enfermer du monde extérieur pour maintenir la flamme telle qu'elle est. Donc par exemple, à l'intérieur d'une sphère du cristal, mettre un composé qui va brûler extrêmement longtemps et qui va du coup émettre une faible lueur constante au cours du temps. Les fameuses couilles en fait qu'on a depuis la saison 1, quoi. Oui. Oui, Ouais, parce que en fait, pour l'instant, on s'est pas encore aventuré dans des cavernes, donc c'est pour ça que niveau lumière, moi je m'imaginais bien les bonnes vieilles torches. Et le fait est que dans cet endroit, vous n'avez pas spécialement besoin de lumière maintenant pour explorer ça. D'accord. Après, c'est vrai que remarque, dans la salle juste avant, il y a un énorme putain de panneau solaire qui donne littéralement dans le ciel. Voilà. Ça marche un peu. Donc on voit du coup, je vais laisser mes yeux s'adapter à l'obscurité et voir la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est pas exactement une pièce. Tu mets un pied dedans, puis un autre, et tu descends. En fait, il y a une roche encore en dessous, une roche encore en dessous. Et ensuite, il y a un immense gouffre. Et attention. Tu vois en fait un pourtour à ce gouffre qui est très grand. C'est une immense caverne souterraine, mais vraiment immense. Elle atteint des dimensions que tu as du mal honnêtement à conceptualiser. Et en fait, le fait est que, eh bien, il y a là des plateformes, des passerelles. Très loin en contrebas. À une quarantaine, cinquantaine de pieds, soixantaine de pieds en contrebas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bâtiments circulaires, heptagonaux, octogonaux, suspendus. Suspendu ? Dans le sens collé à la roche et suspendu au-dessus des vides, ou suspendu et flotte ? Plus précisément, du type, il y a des plateformes qui mènent jusqu'à ces endroits. Il y a
ces structures qui sont un peu au centre. Et en fait, il n'y a visiblement pas de pilier en dessous qui les soutient. Ah, genre, ils viennent se ligne par magie au bout des machins de pierre. Oui. Cool. Le haut de la caverne, parce que le bas c'est insondable, le haut. Parce que j'imagine que là on est sous terre actuellement, mais on n'est pas non plus à 18 000 km sous terre non plus. Tu lèves les yeux. Tu vois comme une espèce de ciel étoilé, mais celui-ci te semble étrangement fermé. Comme si on avait simulé un ciel étoilé à l'intérieur d'une caverne. Ouais, surtout qu'il fait jour dehors donc. Tu repenches un petit peu ton intention sur un des pontons. Tu vois celui-ci bouger. Bouger? Le ponton est en train de se rétracter. Depuis son milieu, toutes les pierres qui le forment fluent. Qu'est-ce que c'est que Une ça? pièce tourne et un ponton se redéploie vers une autre arête de pierre. Ok, ça c'est pas normal. Est-ce que c'est une architecture connue? Pas de toi en tout cas. D'accord. Est-ce que, alors, par pur hasard, est-ce que je peux essayer sur un test de réflexion d'associer l'architecture que je vois là à celle du super pont avec les bestioles machin qu'on avait vu là, qu'on a vu 2 fois, qu'on a vu en contrebas et qu'on a vu là-bas? Tu n'auras Ou est-ce pas que besoin de c'est ça? test, tu arrives à suffisamment bien faire des rapprochements. Ne serait-ce que par la nature des pierres utilisées. D'accord. La couleur de celle-ci. Si caractéristique. Une couleur de pierre assez standard, mais pourtant quelque chose d'anormal avec celle-ci. Donc là, on est directement sur l'éthérien en fait. Ok. Gardien, toi qui es resté à l'extérieur, tu vas avoir l'impression de les attendre pendant des déciles et des déciles. Ah merde, j'ai oublié de préciser que je voulais emmener la voix avec lui. Bon, tant pis. Ok. Ok, la voix est avec moi? Bah, j'ai oublié de... Donc c'est Siegfried qui décide. La voix peut être effectivement avec... Ok. Le gardien sera juste... En fait, quand vous remonterez, le gardien sera en train de sommeiller. Et du coup, la voix m'a pointé quelque chose, c'est ça? Bon, en gros, je te pointe les machins, je fais ça, c'est comme avant, ça avait fait pareil. Et là, il y avait des gens avec un habit rouge avec des épées qui ont tué quelqu'un. Il y avait des grands monsieur qui ont tiré ce quelqu'un pour le tuer. Est-ce que ces grands monsieur avaient des masques? Ils sont loin, hein. Je sais pas. Ouais, je comprends. Je le dessinerai, ces messieurs, après, du mieux que je pourrai, et tu me diras si tu reconnais... Asphodanor, donc tu t'en viens à rejoindre le gardien tout seul, hein, à l'intérieur de simplement l'endroit. Gardien que tu trouveras en train de dormir sur une racine. Une épaisse racine. Du coup, je vais m'approcher. Il est vraiment complètement en train de roupiller. Oui. Tapoter sur un racine à côté de lui. C'est genre, c'est un peu comme quand on tapote sur le bureau pour attirer l'attention du réceptionniste. Arrête. Là, par contre, il se réveille pas, je lui en colle une, hein, mais... Gardien, je te laisse déterminer si tu Attends. réveilles ou non.
Attends, excuse-moi, j'ai eu une coupure. Si Astrodanor met des baffes à Gardien, est-ce que c'est la voix qui dit stop, arrête? Non, Réelle question. Non, mais c'est ça. Parce que là, c'est le vrai moment où les deux personnages sont séparés, donc. C'est la voix qui est en train de te décrire des trucs. Mais aïe, aïe, arrête. Donc, ouais. Du coup, il se passe quoi? Il me tapote sur la gueule Non, il tapote sur la racine. Où t'es en train de dormir. Pas fort, hein, mais c'est juste que ça fasse un peu de bruit pour que tu dises. Mais avec la hache. Ah, oui, bien entendu. Je tapote avec la hache comme ça. Paf. Paf. And then you die. Ta gueule, enfin, tu vois, Ah, moi, je vais juste me réveiller et voir que côté là, Où sont rester trop regardé. les autres? Là-bas. Bah, du coup, je vais regarder là où il m'a montré. Tu vois donc simplement donc Aline tout d'abord, tu vois son dos et tu vois également un peu plus bas le dos de Yazael sur un amoncellement de roches qui semble être en palier, en train de regarder avec attention quelque chose. Ils entendent si Ouais. je fais ça. Ils entendent. Je vais me retourner. Et d'ailleurs, du coup, t'es hors de la caverne quand tu fais ça? T'es hors du truc? Le mec doit y avoir la distorsion temporelle incroyable. Ouais, parce que du coup, ça doit être chelou. Méga ralenti. Et tandis que lui, il entend. Vous entendez C'est vraiment ça effectivement qui se une sorte de grommellement, oui. Je vais me retourner, genre. J'étais dans la contemplation, je dois l'avouer, essayer un petit peu. Est-ce que du coup, je vois Astrodanor en dehors du truc? Oui. Est-ce que je le vois se retourner au méga ralenti? Oui. Pendant que Ah bah, toi, Yazael, tu vois Astrodanor simplement mettre sa tête à une vitesse absolument incroyable dans l'information. Du coup, je vais être un peu en mode. Et je vais lui faire un grand signe, genre. Yeah. Donc Astrodanor, tu vois des espèces de signes au ralenti qui ne veulent strictement rien dire pour toi. Ah. Du coup, je vais lui faire signe de venir, sauf que moi, il va me voir. Moi, je vais voir. Sousouille. Litsin, t'es bien là. Tu sais, il va commencer à s'approcher, d'un coup, je vais faire Ikou. Ah bah, du coup, je vais comprendre qu'il y a un petit souci quelque part, donc je me dis. On va remonter. D'accord. Du coup, sortons de la bulle temporelle. Avant que tu le fasses, il y a tout de même Aline qui pose un main devant toi. Il faudra qu'on parle de ça. De cet endroit? Oui. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Remontons. Vous extrayez tous les deux de l'endroit. Zoup. Le temps normal. Est-ce qu'on a pris 15 ans? Au moment où il est à portée, j'utilise Rage du Dragon pour le repousser dans le... Oui, j'ai été chercher la page OPGG de Lysine pour avoir le nom de son ultime. Qui du coup normalement devrait être l'ultime de Shyvana. C'est vrai. Oui. Bref, vous vous retrouvez tous les quatre ensemble. Bon. Ils ont cru à notre bluff là-bas. Mais ça ne change pas le fait que nous sommes traqués. Tu as un visage très inquiet. Traqué. Par vous. Non. Pas que. Ça recommence. Prismara, comment dire, on va dire pour faire plus simple que l'utilité
d'un individu à Frismara ne s'arrête pas à la mort. Il réutilise les cadavres. D'une façon... Il les rassemble en une forme d'hybride. Ils appellent ça la revalorisation. Ils disent que c'est en quelque sorte des plus grands honneurs qu'il est possible de faire à votre corps une fois que celui-ci a succombé aux fièches, simplement. Exactement. Le fait est que ça fournit un avantage, c'est que puisque ces créatures sont incapables de raisonnement et à ma connaissance, ne sont pas en communication directe avec les gardiens de Frismara, au moins ma présence avec votre groupe ne sera pas sue au reste de la cité. Cela veut juste dire qu'on a ces choses à se défaire. En effet. Et ces choses, à quel point ils peuvent utiliser des moyens de déplacement et de recherche civilisés? Ce ne sont ni plus ni moins que des animaux sauvages colossaux. Bon. Donc j'imagine qu'ils vont courir depuis Frismara jusqu'ici, ou ils vont prendre les Calians? Ça, c'est une bonne question, Siegfried. Alors, ce que vous n'aurez pas accès à l'information totale, mais ce que vous vous doutez, c'est que, en fait, depuis Frismara, il est peut-être possible de les envoyer par des Calians, mais peut-être qu'il faut justement dans ce cas les aider à traverser ces Calians. Donc cela limiterait les possibilités parce que ce ne serait pas dans ce cas-là une véritable traque, mais ce serait simplement on en dissémine à différents endroits et on espère que ça retrouve. Mais en tout cas, ce qui est vraisemblable, c'est que ça ne pourrait pas retraverser un Calian et aller à un autre endroit. Ok. Bon. Sur cette mauvaise nouvelle, une meilleure pour Aline. Il s'avère que je suis passé par la fracturale et vous n'êtes pas vraiment tenu pour un voyage prolongé, donc tenez. Et donc je vais lui tendre un sac avec des vêtements de voyage. Elle regarde. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous retrouver, je vais aller me changer là-bas. Me débarrasser de cela me fera le plus grand bien et me fera un peu oublier tout ça. Merci. Donc. Bon bah du coup là ça va être le moment de s'asseoir, de se poser et surtout d'établir un plan, un petit plan. Bon, mes chers compagnons, je pense que l'aventure va pouvoir reprendre, même si on a beaucoup de choses à élucider avant de repartir. Vous avez certainement remarqué à Soudanor qu'il s'est passé beaucoup de choses en cet endroit. C'est le moins que l'on puisse dire. Et je pense que ça mérite l'étude de quelqu'un qui sait peut-être un petit peu traduire les données en langage commun. Non pas pour dire que le gardien n'a pas déjà tout étudié lui-même, mais je doute qu'il comprenne les mêmes choses que moi sur certains aspects. Bon. Ce que je propose. On peut essayer de parier que ces créatures ne nous ont pas retrouvés ou ne nous retrouveront pas aussi facilement que la créature qui nous poursuivait à travers littéralement les plans et l'espace-temps juste avant. Je n'en serais pas si sûr. Et vous êtes poursuivi? Oui, encore. Mais celui-là, vous allez pouvoir lui rentrer dedans, gardien. Ah, Je n'en serais pas si sûr puisque Aline a vécu longtemps à Frismara. Il n'est pas improbable qu'ils aient utilisé un sortilège de marquage ou quoi que ce soit d'autre. Il faudra que je prenne le temps de scruter toute énergie ou tout saut qui pourrait avoir lieu dans son corps, même si j'imagine que votre magie doit être particulièrement, comment dire,
bien caché pour que les cultistes n'arrivent pas à s'en défaire. Il faudrait que je prenne le temps de faire ça. Mais bon. Je sais que nous devons rester en mouvement, mais... Nous avons accumulé un minimum de fatigue tout de même sur ces derniers temps. Je pense que nous reposer ici, ne serait-ce qu'une nuit, ne sera pas forcément une erreur. Nous pouvons barricader l'entrée et tenir l'endroit de manière assez correcte. De plus, parmi tous les Calians qui existent, je doute qu'ils aient pu savoir exactement lequel nous avons emprunté. Alors, peut-être que... Et peut-être aussi que par certains accords, ils n'oseraient pas envoyer une de ces créatures dans l'un des lieux les plus sacrés des Alestrar, donc on peut toujours espérer que ça nous donne un avantage. Un lieu sacré... Autant nous serions retrouvés à la fracturale, il n'aurait certainement pas envoyé une de ces créatures, mais... Oui. Je comprends qu'à la forêt du Forespère, il n'y a pas non plus des centaines de voyageurs ou même de gardes au Calian. Il n'y a personne pour voir une transgression qui serait là pour dire qu'elle a existé. C'est pas faux. Enfin bon. Après, si vous suggérez que nous devions bouger rapidement... Cette nuit devrait être possible, mais il faudra commencer le mouvement dès demain. D'accord. Pour cela, nous avons un autre avantage, c'est que nous pouvons utiliser les Calians. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'il sera sage de rejoindre le Calian de la forêt pour repartir ensuite au plus loin qu'on peut? Ou pensez-vous déjà qu'une créature pourrait être en train de... comment dire, s'aventurer dans la forêt? À Sherpé, il n'y avait pas un deuxième Calian à la forêt? Alors vous avez les positions des Calians pour le moment que vous avez déjà soit emprunté, soit entendu parler dans la zone Oui, il y en a en deux, point rouge, et vous en avez un autre qui est à égale distance en fait. Ok. Il suffira de prendre le deuxième Calian. Non, je suggérerais ça par souci de distance. On peut commencer à faire des centaines de jours de voyage avant de trouver le prochain Calian. De toute façon, notre prochaine étape est la cité d'Yalt. Nous devrons passer par un Calian, peu importe. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je pense qu'on peut établir une liste immense de second points. Avant de poser sur les questions qui sont... comment dire, complètement... Est-ce qu'on voit le mouvement, au fait Ouais. Du coin de l'œil? Ouais. Bon, d'accord. Est-ce que, j'allais dire, si je remarque quelque chose de suspect, j'irai quand même jeter un coup d'œil, mais... Alors en fait, simplement, tu la vois avec les trois quarts des nouveaux vêtements mis. Et simplement, elle passe avec avec ses anciens vêtements et s'en va vers l'eau qui se trouve là. Ah, bah plouf alors. Plouf indeed. Je disais. Je pense profiter du reste de la journée pour essayer de récupérer le maximum d'informations dans cette zone et auprès du gardien sur tout ce qui a pu arriver en notre absence et tout ce qu'il a pu avoir de par ses méditations avec la Sylveline comme information. De plus, et ça c'est un point que je n'avais réellement pas prévu, je pense que nous sommes littéralement à un pas d'une cité terrienne. Ou tout du moins d'un gouffre, d'un précipice, d'un passage, je ne sais quoi, en lien avec les Éthériens. Ça a l'air d'être tout à fait ce qu'on pourrait... comment dire, ce qu'on pourrait imaginer d'après les descriptions que l'on a eues et d'après les études et d'après ce que l'on sait, ce qu'on a pu voir, quoi. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous voulez tout à l'heure à Squanor. S'il s'agit vraiment d'un gouffre, je me retiendrai. Sauf si c'est purement nécessaire.
Oui, je vous en ferai une description au mieux. Les bâtiments, le style, les pierres, tout ressemble exactement au pont que nous avons déjà vu à 2 reprises. Pont duquel sont sorties des créatures masquées. Je ne sais plus leur nom d'ailleurs. Pour le coup, je ne sais plus du tout leur nom. Alors, ils avaient eu plusieurs noms différents qui leur avaient été donnés. Fils d'Alar, les descendants des premiers Alar, les Alar. Ouais. Les Alar, les fils d'Alar, les créatures masquées qui étaient venues. J'ose supposer que ça doit avoir un rapport. De plus, le gardien m'a dit que des hommes, enfin la voix, m'a dit que des hommes en rouge étaient venus tuer quelqu'un et le jeter du haut d'un précipice, si j'ai bien compris. Non, il est resté là. Sur un gouffre? Non, il y avait un espèce d'œil en pierre et ils l'ont tué au milieu. Il y avait plein de gens autour. J'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on voyait encore le corps et tout là, Non. de là-haut? D'accord. Ouais, le corps n'était plus là, gardien. Sacrifice, donc. J'imagine. Je vais fouiller dans mes papiers et tout, parce que normalement j'avais fait un dessin à peu près correct représentant l'alar qu'on avait descendu, et puis le masque, etc. Donc je vais essayer de retrouver ça. Et je vais commencer à disposer ça devant la voix et le gardien. Tenez. Gardien, la voix, est-ce que vous pourriez me dire si une de ces créatures, ou quoi que ce soit que vous avez vu, ressemblerait à ça? Et du coup, c'est quoi le dessin? Bah, le dessin d'un alar, donc en théorie une créature à 4 bras, 2 jambes, avec le masque, etc. Et un autre dessin représentant normalement le chevalier, j'avais dû le dessiner aussi, avec un autre type de masque qu'on avait mal vu parce que c'était plus loin pour le coup. Mais par contre, ce cavalier n'avait pas 4 bras. Oui, c'est ça la différence. Il avait pas 4 bras. Et D'accord, mais ça fait quel... c'est un peu plus grand qu'un humanoïde, environ une tête de plus. Plus dans... Un peu plus grand encore que ton gabarit. Le Locoran, en l'occurrence, c'était un fils d'Alar modifié par le... Pour le gardien, du coup, ce que tu as vu correspond à leur description du cavalier. Ce que tu as vu donc dans leur le très long cape avec les lames. Mais c'est avec la lame rouge et tout, Oui. la robe marron. Ouais, ok. Ah oui, ça correspond. Oui. Ok, d'accord. C'était tous, sans aucune exception, des Locoran. Bonne chance pour passer, bande de connards. Non, justement, ça correspond au cavalier. Oui, non, je sais, c'était pour... Ils étaient pleins. Bon. Parfait. Le cavalier d'ailleurs, il était en quelle tenue? C'était une tenue rouge aussi? Non. Non, il était en marron. Alors, Il était en marron, il avait une lame rouge. les siens étaient en marron, ils avaient une lame rouge. Mhm. Le vôtre avait une tenue dans des gris à marron. D'accord. Mais des couleurs Est-ce qu'il avait extrêmement une sombres. C'est un cavalier noir. Bon. Nous courons donc après des alars, parfait. Et la chose qu'ils ont tuée, c'était un des leurs? Il me semble pas. Alors, je sais plus vraiment, mais... Ah, Bah, c'est Martha, je rigole. Il t'avait semblé que c'était un Alastrar. Ça, je sais que pendant la séance, je me suis dit, c'est Mertal. Tout le récupérer. Ouais, c'est pas rare, mais... Donc, un comme moi, quoi. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, les alars récupèrent des alastrars, peut-être des relevés, peut-être pas, qu'est-ce qu'on en sait. Ils les exécutent. Bien. Au moins, ça corrobore la thèse que tout a été terrien. Parfait.